Salam alaikum, bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu wa salam ala Rasulillah. Euh, Avant de commencer cette conférence un petit peu particulière, par visioconférence, je voudrais d'abord saluer tout le corps médical, tous les médecins, tous ceux qui sont au service de la population dans cette période un petit peu compliquée où vraiment les véritables héros, si je peux m'exprimer ainsi, sont justement tout le corps médical, tous ceux qui sont au service de la population. Et on leur souhaite Rabbi Hafadhum, Inch'Allah, Rabbi Ba'adna Had al-Waba, Inch'Allah, qu'on voie rapidement les solutions à cette situation, Inch'Allah. Donc déjà, c'était pour moi important d'intervenir là-dessus et voilà, de mettre en avant ceux qui le méritent réellement. On va démarrer cette première question. Salam alaikum, bonjour coach, c'est Mohamed Meroudi, Radio Al-Bahja. Coach, ma première question c'est à propos des deux joueurs, deux arrière-gauche, c'est Mohamed Fares et Rami Ben Sebaïna. Mohamed Fares qui s'est remplacé à la dernière minute par Ayoub Abdellaoui. Coach, ma question, est-ce que l'absence des deux joueurs a modifié votre façon de travailler au niveau de la défense avant le match de jeudi face au Zimbabwe? Et ma deuxième question, coach, c'est à propos de Riyad Mahrez. Coach, quel conseil que vous pouvez lui donner en tant que sélectionneur national après ces dernières semaines difficiles qu'il a vécues avec Manchester City? Donc pour ce qui est du travail élaboré et proposé aux joueurs en vue de cette première opposition contre le Zimbabwe, effectivement, c'est pas la meilleure des manières de préparer un match quand le groupe n'est pas au complet, notamment quand il y a des éléments clés qui sont absents. Mais ça fait partie des aléas du métier, surtout dans les conditions dans lesquelles on est. On sait que c'est très compliqué de se déplacer. On sait que par exemple de voyager. Mais on sait que par exemple un joueur comme Rami Ben Sebaini a reçu un coup lors de son dernier match et qu'il était très dangereux de le faire voyager le lendemain comme c'était prévu de son match. Donc je vous dis, c'est les aléas du métier, on doit être capable de s'adapter à ça. Puis il y a quand même une certaine cohésion, certains automatismes qui sont déjà quand même en place. Donc je ne me fais pas de soucis, j'essaie toujours de voir le bon côté des choses. Et voilà, aujourd'hui nous aurons le groupe au complet pour la première fois. Bon, avec une petite blessure de Jamel Belhamri qui peut-être compromet son match pour demain. Mais voilà, je vous dis, c'est les aléas du métier. Il faut plus se concentrer sur les joueurs qui sont là et tout le travail que l'on peut proposer pour être fin prêt lors de ce match de demain, Inch'Allah. Après, pour ce qui est de Riyad Mahrez et sa situation, pour moi, il n'y a rien d'alarmant. Bon, déjà, si on regarde un petit peu le nombre de matchs qu'il a pu jouer ces derniers temps avec son club, ça a été les matchs sont assez conséquents. Il a joué quasiment tous les matchs. C'est vrai on attendait tous cette rencontre contre Liverpool. C'est un match voilà, entre les deux grosses, en tout cas parmi les grosses cylindrées de ce championnat anglais. On aurait voulu voir évidemment, comme d'habitude, Riyad jouer, performer sur ce genre d'opposition. Malheureusement, voilà, c'est aussi les aléas du métier, notamment du métier de joueur. Faire face à ce genre de situation, rester fort, ne pas non plus dramatiser. Même si évidemment Riyad c'est un amoureux du football, il aurait aimé jouer ce genre de rencontre.
il est déçu, on était tous déçus de ne pas le voir. Mais en même temps, voilà, il est heureux, très heureux à chaque fois de retrouver l'équipe nationale. Je sais qu'il est psychologiquement largement concentré et préoccupé par le match de demain. C'est quand même le capitaine de cette sélection et l'envie de bien faire. Et voilà. Donc il y a zéro souci. C'est un joueur qui est fort de caractère aussi. S'il en est arrivé là où il en est aujourd'hui, c'est que il sait faire face à ce genre de situation. Et on نتمنى له هو et tous ses coéquipiers الخير إن شاء الله. C'est la question suivante. صباح الخير عليكم. ليلى بن فرحات صحفيه في التلفزيون الجزائري. ضمن هذه الندوه الصحفيه راح نبوزي لكم ونسالكم هذه لي كيستيون للمدرب والناخب الوطني جمال بالماضي. اول سؤال، في تاريخ المواجهات بين المنتخبين الجزائر زيمبابوي تعودنا ان يكونوا دي ديفيكولتي صعوبات امام منتخب زيمبابوي. اسكو اليوم جمال بالماضي راه يتصور المواجهه هذه اوترومون؟ كيفاش راك تصور فيها الناخب الوطني؟ لا دوزيام كيستيون، بالنظر نشوفوا الغيابات لي زابسونس لبعض اللاعبين اللي كانت لظروف مختلفه كل واحد والاسباب ديالو، هل هذا الغياب ما راحش ياثر على المردود الفردي والجماعي للمنتخب الوطني؟ شكرا. Il est vrai que lors de notre dernière rencontre contre le Zimbabwe, je pense que c'était en 2017, donc ce qui s'est soldé par match nul, 2-2, qui a été, pour parler clairement, avec sans manquer de respect du tout à cette équipe-là, une désillusion, dans le sens où, voilà, je ne sais pas à quel moment on les a joués, en tout cas c'est sur cette phase de poule, mais en tout cas ça fait partie des matchs qui ont compromis le passage au deuxième tour. Donc cette équipe du Zimbabwe, quand on analyse par exemple leur premier match contre l'Égypte en ouverture de la dernière Coupe d'Afrique, on peut s'apercevoir que c'est une équipe de qualité. C'est une équipe qui présente régulièrement des joueurs évoluant notamment dans le championnat d'Afrique du Sud, qui est un très bon championnat, qui gagne régulièrement les Champions League africaines, lors de 3 clubs assez connus. Ensuite, ils ont quelques joueurs qui jouent en Europe. Ils ont même dans des gros clubs, notamment à Lyon, avec Kadewere et surtout qu'il est dans une période faste, avec les 2 buts qu'il vient de mettre contre Saint-Etienne, passe décisive aussi, je pense, contre Monaco. Donc bref, il présente des joueurs de qualité, un football où ils sont capables de bien combiner, d'aller vite vers l'avant. Ils ont des joueurs qui sont très habiles techniquement, qui savent prendre les espaces, des joueurs très fuyants, des joueurs qui peuvent poser des problèmes si on les laisse jouer et développer leur football. Donc tout ça, nous on en a conscience, on étudie comme à chaque fois très bien ces différentes équipes, on prend les choses très au sérieux. On sait que ce ne sera pas une rencontre aisée, où ce sera à nous de vraiment d'imposer notre football. On joue à domicile, on a encore envie de gagner, on est obnubilé par la victoire. Ça, c'est quelque chose qui est en nous, mais toujours avec beaucoup d'humilité. C'est comme ça qu'on aborde nos matchs, mais avec l'envie farouche de gagner. Et voilà, il y a que ça qui nous anime. Mais on sait qu'on aura une opposition et elle est bien étudiée, très bien étudiée. Les joueurs sont attentifs, comme d'habitude. Chaque séance d'entraînement, on en a peu, 3-4 séances avant le match. Chaque séance d'entraînement, chaque séance de vidéo, tout ce que l'on peut proposer s'oriente vers l'adversaire et vers ce match sur lequel on veut être performant. Donc on a conscience de la difficulté qui nous attend, notamment de ces adversaires qui veulent faire tomber, et c'est tout à fait légitime, le champion d'Afrique. Donc ils auront en plus des motifs de motivation supplémentaires, en plus des points qu'ils peuvent éventuellement prendre. Donc voilà, on se prépare, on est prêt, Inch'Allah, voilà. On a juste comme objectif de prendre ces 3 points. Ensuite, sur les absences, bon, ça rejoint un petit peu la première question.
on doit faire avec. L'équipe nationale, c'est une équipe nationale de manière générale, c'est différent d'un club où on est limité par un effectif. Là, on a un plus gros réservoir. On peut à chaque fois aller utiliser d'autres joueurs, et puis c'est l'occasion d'avoir des joueurs qui peuvent se révéler. Quand on voit un Reda Hlemia, je parle que de lui parce que c'est le dernier en date qui a pu jouer, notamment les deux dernières rencontres, que ce soit le Nigeria et le Mexique. On voit un joueur qui peut s'affirmer. Aujourd'hui, il a la possibilité de jouer encore d'autres matchs, de qualification. Et voilà. Donc ça, c'est même un besoin pour l'équipe nationale. Moi, j'aime cet aspect-là où on peut voir du sang neuf, des joueurs apportés de la concurrence, des joueurs qui peuvent s'installer, voir de nouvelles têtes. C'est important, et dans ce sens-là, j'ai tenu aussi à voir Karim Aribi, voir avec le groupe dans un premier temps. Ensuite, on verra si on lui donnera du temps de jeu, mais en tous les cas, la voir avec nous. Et c'est déjà un premier pas et très important. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que moi, d'une situation a priori préoccupante, à savoir des blessés ou des absents, je préfère voir le côté positif et me dire que voilà, il y a d'autres joueurs qui sont capables aussi d'assumer et de pouvoir se montrer, et voilà, aux yeux déjà à mes yeux en tant que sélectionneur, et puis aux yeux de tous les supporters de l'équipe nationale. Salut coach, c'est Erdogan Mehdaoui, journaliste d'El Hayat TV. Coach, première question. Nous avons remarqué que l'équipe nationale a enregistré pas mal d'indisponibilité de quelques joueurs. Sûrement c'était dû à la pandémie, et d'autres c'était à cause du mercato. Mais l'équipe nationale a toujours gardé sa sérénité. Cela dû à quoi? Deuxième question, coach, si vous me permettez. Concernant l'effectif, étant riche, la composition du 18 et aussi le 11, ça sera vraiment, ou bien sera vraiment difficile. Que pensez-vous? Dernière question, coach, avec les nouveaux joueurs, pouvons-nous penser à l'émergence de certains, comme cela a été le cas pour Belhamri, Benasser et aussi Belheli? Merci beaucoup. Bon, je pense que sur ces trois questions-là, j'ai déjà répondu. Donc, on va avancer. Juste répéter que voilà, ces absences-là, ça existe dans toutes les sélections, et ça fait partie de notre métier. Le plus important, c'est que ceux qui arrivent, il y a un petit dicton qui dit que les absents ont toujours tort. Et j'aimerais qu'il soit appliqué et qu'il soit compris par ces nouveaux, justement, qui arrivent dans cette sélection, et qui puissent voilà, profiter de ce climat vraiment dans une dynamique de victoire. C'est plus facile de pouvoir un groupe sain, un groupe qui est en confiance, un groupe qui gagne, et de pouvoir y participer justement à cette dynamique, et de s'intégrer tranquillement. Les joueurs aujourd'hui savent que d'arriver chez nous, nous sommes une famille, et chaque international algérien qui arrive nouvellement, il rentre immédiatement dans cette famille. Après, à lui de s'y imposer. Et voilà, c'est ça la sélection nationale. On vient en sélection, et après il faut valider sa prochaine sélection. كوتش بالماضي، السلام عليكم ورحمة الله. معك بلال وهاب، صحفي من قناة شروق نيوز. بمناسبة هذه المباراة، لدينا مباراة مزدوجة بين المنتخبين زيمبابوي والجزائري. لدينا 3 أسئلة. الأول بخصوص محمد فارس، هل من توضيح أن هذا اللاعب الذي لم يحضر لحد الآن لتربص سيدي موسى؟ السؤال الثاني، أنت كلاعب انهزمت أمام منتخب زيمبابوي، هل هذه المباراة المزدوجة لديها طابع خاص بالنسبة لك أم هي ثأرية؟ السؤال الثالث يتعلق بيوسف عطال. يوسف عطال الناس كلها تعرف أنه يوسف عطال كثير الإصابات، والمستوى يعني ما راهوش في مستوى عالي. هل هذا راح يكون له تأثير على الأداء ديالو مع المنتخب الوطني؟ شكرا. Je vais répondre qu'à la troisième question, parce que le reste, j'ai l'impression qu'on a déjà répondu. Pour ce qui est de Youssef Attal, déjà, on lui souhaite prompt rétablissement, parce qu'il a été atteint
du Covid. Donc on lui souhaite vraiment de revenir en pleine forme très tôt. Et c'est vrai que sa situation, elle peut être préoccupante dans le sens où il a enregistré pas mal de blessures ces derniers temps. On sait qu'il a une certaine forme peut-être de faiblesse à certains points, et voilà, qu'il faut absolument régler. Mais ça, c'est le quotidien, c'est le travail qui doit être opéré en club. Et effectivement, le fait de manquer de rythme, de manquer de répétition de match fait qu'il n'est pas encore on a pu le voir sur ces matchs, sur ces entrées qu'il a pu faire, ne sont pas voilà, le reflet des qualités ou des prestations que Youssef a l'habitude de nous montrer, que ce soit à Nice ou que ce soit en équipe nationale. Donc je pense qu'il en a lui-même conscience, qu'il est justement à la recherche de son meilleur niveau. Pour cela, il faut qu'il mette, il le sait, je profite encore de ce moment pour lui envoyer un message, mais on a tellement parlé, il sait qu'il doit mettre tous les atouts de son côté pour pouvoir déjà éviter de se blesser. Il y a des choses à faire, il y a des dispositions à prendre quand on est professionnel, et puis retrouver son niveau. C'est un joueur tout le monde le sait, un joueur qui est important pour l'équipe nationale, mais il faut très rapidement qu'il puisse à nouveau s'exprimer, enchaîner des matchs et reprendre le rythme qu'il avait avant sa grosse blessure. Donc dans ça, voilà, on lui souhaite aussi bon courage et qu'il prenne vraiment conscience de la nécessité d'élever son niveau peut-être d'exigence en termes de professionnalisme. Zahrarien, quotidien Maghreb al-Awsat, Maghreb Info. Question numéro 1. Après la confirmation de l'indisponibilité de Fares et la blessure de Belsveini, quels joueurs, selon vous, pourraient éventuellement pallier leur absence? Question numéro 2. La défection du public pour cause de situation sanitaire pourrait-elle avoir un impact négatif sur la production des joueurs? Merci. Donc la première question, il est évident qu'on va pas se répéter. Pour l'absence du public, effectivement, chez nous, on sait que c'est un véritable atout. On sait notre équipe nationale et nos supporters sont indissociables. C'est vraiment, ne serait-ce que pour les joueurs, nous avons toujours beaucoup d'envie. Dima farhanin ou مقلقين presque, même pressés de rejoindre surtout بلادنا ونلعبوا مع جمهورنا في ملعبنا. للأسف ça va pas être le cas pour cette fois-ci, en raison, tout le monde connaît les raisons, mais on sait que voilà, on sent d'ores et déjà déjà notre arrivée à l'aéroport, un peu partout, dès qu'on a la possibilité de côtoyer le peu de temps qu'on a le Sha'ab. On sait qu'ils seront derrière nous, on sait qu'ils seront derrière leur écran, qu'ils vont vibrer au rythme du match. Et ça, les joueurs en ont conscience. En tout cas, je leur rappellerai, mais je sais qu'ils ont conscience de ça. Peut-être que le stade sera vide, mais il y aura beaucoup de monde qui regardera ce match. Bonjour coach, c'est Mohamed Amin Foguer de la chaîne El Bilad TV. Aujourd'hui, j'ai 3 questions pour vous. Ma première question concerne le championnat algérien qui va débuter le 28 novembre prochain. Ce départ en retard a-t-il pénalisé les joueurs locaux par rapport à votre liste? Ma deuxième question concerne le Covid-19 par rapport à la situation sanitaire inquiétante en Afrique. Est-ce que cela vous préoccupe? Et ma troisième question concerne l'équipe U20 qui s'est renforcée avec beaucoup de joueurs évoluant à l'étranger. Est-ce que ces joueurs-là vont être le vivier dans notre équipe nationale au futur? Merci. Je vais commencer par la dernière question qui est intéressante. Effectivement, j'approuve et je regarde avec beaucoup d'intérêt justement l'arrivée de ces joueurs-là. Et je pense que c'est une première dans l'histoire de notre football national où on a été récupérer des joueurs si jeunes
sortis des centres de formation. Et je sais que ce n'est pas une chose simple. Déjà, de les repérer, tout ce travail de scouting, de prospection. Déjà, ça, c'est déjà quelque chose qui est pas facile. Ensuite, convaincre ces joueurs qui sont dans des centres de formation, qui sont jeunes. Et croyez-moi, il est certain que ce n'est pas une chose facile de sortir des centres de formation pour aller rejoindre l'équipe nationale d'Algérie. C'est très compliqué. Prendre ce genre de décision, je sais de quoi je parle. Si jeune, c'est pas quelque chose de simple. Donc, ça prouve vraiment tout leur amour qu'ils ont pour leur pays. Et malgré leur jeune âge, ils sont capables de prendre des décisions. Et tout ça pour l'amour et l'attachement qu'ils ont à le Bledna. Donc, Yatoum Saha, Inch'Allah, et je vais vraiment suivre leur évolution. Et Inch'Allah, c'est tout le mal qu'on leur souhaite, hein, d'un jour retrouver des joueurs parmi eux, rejoindre l'équipe nationale A. Que ce soit eux ou là que ce soit ceux qui sont ici au pays, qui sont en équipe nationale des jeunes catégories, que ce soit les moins de 20 ans, l'équipe espoir, et les retrouver, pourquoi pas aussi, comme leurs aînés, comme les Rami Ben Sebaini, comme les Jamel, comme les Youssef Blali, Bradad Mounedjah et tous les autres. Donc voilà un bon compromis entre les bons joueurs qu'on a dans notre pays, nos compatriotes qui sont aussi en France ou ailleurs. Peut-être que dans un second temps, il y aura peut-être d'autres joueurs qui viennent d'autres pays, de la Belgique, je ne sais pas, de tous les Algériens là où ils se trouvent, et venir et défendre les couleurs de leur pays à partir du moment où ils montrent cet attachement. Il est évident qu'il faut encourager cela. La question championnat d'Algérie, et effectivement, il est très difficile de pouvoir compter sur les joueurs le Mahali, comme on a l'habitude de les appeler, en tout cas des joueurs algériens qui évoluent ici au pays. À partir du moment où ils ne sont pas sur les terrains, qu'il n'y a pas de match, il est quasiment impossible, ne serait-ce que dans la prospection, de passer à les voir. Même, j'en profite pour parler du travail de Majid Bouguera qui est ici, qui est déjà parti voir quelques matchs amicaux et qui va rester encore ici jusqu'à la fin novembre, début décembre. Voilà, parce que le championnat va recommencer, il va y avoir la Super Coupe, il va y avoir les débuts de match, le début du championnat, et on va faire tout le nécessaire comme d'habitude, pour aller voir et dénicher peut-être des nouveaux talents, des joueurs qui vont s'affirmer, des joueurs que l'on suit déjà depuis un moment et qui vont peut-être passer un cap. Donc on fera en sorte de ratisser large pour être sûr qu'on ne rate rien sur les joueurs de qualité qui peuvent prétendre à rejoindre l'équipe nationale A. Ensuite, par rapport les appréhensions, elles sont là, effectivement, elles sont là. Dans ce sens-là, on a pu avoir justement, la CAF a permis, je vais revenir sur cet épisode-là, la CAF a permis justement par rapport à la raison sanitaire et éviter tous ces déplacements qui peuvent justement faciliter d'attraper tout simplement ce virus, à proposer à toutes les fédérations de pouvoir organiser les deux rencontres, soit dans un des deux pays, ou soit dans des terrains neutres. Suite à ça, nous avons moi-même, en accord avec les joueurs, on n'oublieront jamais que c'est les joueurs qui sont les acteurs principaux et qui sont évidemment peut-être préoccupés par cette situation sanitaire. Et ça, c'est tout à fait compréhensible. On a pensé, nous tous, suite à une demande, je dis bien suite à une demande de la fédération du Zimbabwe, à vouloir voyager le lendemain de notre premier match à Alger avec nous dans le même avion. Donc suite à cette demande-là, nous leur avons proposé, suite à cette demande-là et suite aux options que la CAF nous a proposées, donc ça fait deux bonnes raisons que nous avons eues de leur proposer
de jouer à domicile, étant donné que évidemment il n'y a pas de supporters, que ça empêche de faire justement ces déplacements sur lesquels ils étaient peut-être d'une certaine manière en difficulté. Quand on voit qu'il y a aussi pas mal de joueurs qui évoluent en Europe de chez eux et qui d'ailleurs risquent de venir de Paris, ça aurait été voilà, ce qu'on dirait du win-win. Tout le monde aurait été gagnant. Donc nous leur avons proposé ça, il y a eu un délai de réflexion et ils ont habilement, entre guillemets, déformé un petit peu les circonstances de cette demande. Je tenais à préciser ça parce que c'est important de rétablir des vérités. En aucun cas, évidemment, nous avons voulu manquer de quelconque respect à qui que ce soit, et surtout pas à une fédération ou un pays comme le Zimbabwe. Donc tout ça, je me suis un peu étalé sur cette réponse pour dire que oui, effectivement, à qui ça ne préoccupe pas cette situation-là, mais on est obligé de faire avec. On fera ce déplacement avec plaisir, avec beaucoup d'envie. Au Zimbabwe, faire ces 20 heures de vol aller-retour, c'est notre métier, c'est notre boulot. On est capable de le faire, on l'a déjà fait, on le refera sans le moindre problème.